Bonjour, mon nom est Frédérique Bérubé-Perron, j'ai 18 ans, puis présentement je suis étudiante à temps plein au Cégep de Saint-Hyacinthe en sciences humaines, puis je suis également une joueuse de tennis en fauteuil roulant. J'ai gagné les championnats canadiens en 2024. Lorsque j'étais dans le ventre de ma mère, ils se sont rendus compte que j'avais une malformation congénitale. Donc ça fait en sorte que quand je suis née, ils ont dû m'amputer de la jambe droite, mais dans le fond, je suis amputée, mettons, ici. Donc ça fait en sorte que j'ai quand même pas mal de fonctions, puis mon handicap me restreint à rien. Il me manque également l'oreille gauche. Mon quotidien, c'est vraiment un quotidien d'athlète et d'étudiante. Ma vie est partagée entre ces deux sphères-là. Je me suis fait amputer à l'âge de 11 mois, puis je pense à 13 mois, je marchais déjà. Là. Ça n'a pas pris beaucoup de temps. J'avais une toute petite prothèse, puis à cause que comme ma jambe n'était pas assez longue puis que c'était pas assez solide, j'avais genre un élastique autour qui tenait en place, ouais. Ma prothèse, depuis que je suis petite, on la change, mettons, aux années, parce que plus tu grandis, plus tu as besoin d'une prothèse qui est longue, dans le fond, puis qui est adaptée à ton corps. Donc, je dirais que quand j'étais petite, c'est ça, on changeait environ la prothèse aux années. Puis présentement, je dois changer, je pense, aux 2-3 ans environ. Là. Mais c'est sûr que là, j'ai changé de prothèse dernièrement, mettons, parce que, premièrement, tu sais, quand on a 18 ans, on change de... mettons, j'étais à Marie-Enfant, là, je suis rendue avec une place pour les adultes. Puis cette place-là a décidé de complètement changer comme le modèle de ma prothèse que j'utilisais dans le fond. Maintenant, je suis rendue avec un bas en silicone, donc j'ai plus comme de padding sur le côté. Puis avant, j'avais une porte sur le côté qui faisait en sorte que je venais vraiment serrer la prothèse. Puis aussi, je suis rendue, mettons, avec un pied qui est vraiment plus performant, puis qui est plus visible en quelque sorte. La prothèse, depuis que je suis rendue aux adultes, ça a vraiment plus évolué que quand j'étais à Marie-Enfant. Dans le fond, j'ai toujours été une personne très active. J'ai toujours fait des sports qu'on pourrait qualifier comme de réguliers. Donc, j'ai joué au soccer de 3 à 12 ans dans une équipe régulière, puis j'ai même joué au soccer compétitif. Malheureusement, quand j'avais 12 ans, j'ai eu une opération qui a fait en sorte que je pouvais plus faire de sport de contact. Donc, il a fallu que je trouve un nouveau sport. C'est là que j'ai décidé, dans le fond, que mes parents m'ont incité à essayer le tennis. Donc, j'ai joué au tennis debout pendant comme 3 ans environ, jusqu'à temps que, par un coup de chance, je découvre le tennis en fauteuil roulant. Puis en même temps, ça concordait bien parce que je commençais à avoir des problèmes de genoux. Donc, ça a vraiment fait en sorte que j'ai pu continuer à être active malgré les problèmes de genoux. Puis en même temps, c'est ça, le tennis en fauteuil roulant, ça me permet de performer à de haut niveau, de faire des compétitions internationales. C'est quelque chose que j'ai pu trouver dans un sport que j'aurais jamais pu trouver dans un sport régulier. J'aime pas ça dire sport régulier parce que c'est pas la vraie vie, là, parce que techniquement, qu'est-ce qui est différent puis qu'est-ce qui est régulier. Mais mettons, c'est ça, le sport adapté, ça me permet vraiment de m'épanouir pleinement, de rencontrer des personnes formidables, puis de compétitionner à l'international. C'est sûr que là, vu que je me suis fait opérer, j'ai pas pu jouer au tennis debout depuis novembre. Puis aussi, j'avais quand même un peu arrêté quand j'ai vu que j'avais commencé à avoir trop mal aux genoux. Puis maintenant aussi, ma prothèse, vu que ma jambe allait comme changer de forme puis qu'elle était enflée quand on a fait le moule, maintenant, ma prothèse, j'ai l'impression des fois qu'elle va tomber. Ouais. On est en train de voir pour essayer de l'arranger, là, mais je me sentirais pas à l'aise de jouer au tennis debout présentement. J'aurais peur qu'elle tombe. Tu sais, j'avais jamais utilisé un fauteuil roulant avant de commencer le tennis. C'est le fun, je trouve, de voir la difficulté que le fauteuil roulant apporte dans le jeu du tennis. Déjà que le tennis est un sport qui est assez difficile. Là, on dirait que ça vient ajouter un élément de difficulté. Tu tiens ta raquette en même temps de pousser. Ouais. La seule différence entre le tennis régulier et le tennis en fauteuil, c'est le fait qu'on a le droit à 2 bonds au lieu de 1. Sinon, c'est les mêmes dimensions de terrain, même hauteur de filet. Les sports adaptés, on n'en parle vraiment pas assez. C'est sûr que là, avec les Jeux paralympiques qui ont eu lieu à Paris, ça a amené quand même une vague de popularité parce que là, les gens ont appris c'était quoi. Il y a eu une médiatisation vraiment des sports, des parasports. Il y a eu la vague d'athlètes sur Instagram qui ont posté des photos disant comme « je vais pas participer aux Paralympiques, mais je vais compétitionner ». Donc, les gens ont compris enfin que les parasports, c'est aussi important que les sports réguliers, entre guillemets.
il y a vraiment eu, c'est ça, plus de gens qui venaient voir les Paralympiques, comme par exemple le stade de tennis pendant les Paralympiques a été rempli, là, ça a été sold out les billets, tandis que dans le passé, ça s'était pas vraiment vu, là. Donc, je pense qu'il manque quand même d'éducation par rapport au sport paradapté, parce que même moi, étant une personne avec un handicap, j'avais conscience que les parasports existaient, mais je savais pas premièrement qui contacter, qu'est-ce qui était possible pour moi. Puis surtout, j'aurais jamais pu dire que je pouvais jouer au tennis en fauteuil roulant parce que, tu sais, dans la vie de tous les jours, je marche. Bien, je trouve que commencer dans un parasport au Québec, il y a l'association Parasport qui vient vraiment épauler les athlètes qui commencent puis qui vont vraiment les aider à évoluer dans le sport puis leur faire découvrir vraiment leur vraie passion, quel sport ils veulent essayer. Une fois que tu évolues dans le sport, mettons, moi, c'est le tennis. Je sais que Tennis Canada m'aide beaucoup, m'épaule beaucoup, puis grâce à eux, je peux compétitionner à l'international puis évoluer parce que j'ai leur support. Puis, je sais pas comment ça fonctionne pour les autres sports, mais sinon, le tennis, ça ressemble à ça. Puis sinon, une fois que tu es dans le milieu du sport puis que tu commences à performer puis que tu es reconnu comme étant un athlète, tu as la possibilité d'appliquer pour des bourses sportives, comme par exemple, il y a la Fondation Aléo qui offre des bourses puis qui prône quand même les parasports. C'est sûr que les coûts, ça revient quand même cher parce que, premièrement, quand tu performes à de hauts niveaux, tu as les coûts de déplacement, puis malheureusement, le prix que tu vas gagner à la compétition, ça va même pas rembourser une chambre d'hôtel. Tu sais, c'est minime les prix que tu peux faire, sauf, c'est sûr, quand tu deviens, mettons, un athlète dans le top 10 ou vraiment très performant. C'est sûr qu'il y a des coûts de matériel, comme par exemple le fauteuil roulant, c'est quelque chose qui est quand même très cher. Là, je viens d'avoir mon premier fauteuil roulant adapté pour le tennis, puis je pense que c'était autour de 13 000 $. Mais c'est sûr qu'on l'a pour 4 ans quand même, donc c'est quelque chose quand même une durée de vie quand même à long terme. Mais c'est sûr que d'un coup, c'est quand même beaucoup d'argent. C'est ça, le matériel coûte cher. Mais sinon, c'est ça, Parasport Québec, c'est vraiment un organisme au Québec qui vient vraiment aider les athlètes à découvrir. Puis même eux, au début, c'est eux qui m'ont prêté un fauteuil pour que je puisse commencer le tennis. Bien, premièrement, c'est sûr que moi, j'ai de la facilité à me déplacer avec ma prothèse, mais j'ai été en fauteuil roulant pendant 1 mois l'année dernière au cégep parce que je venais de me faire opérer puis je pouvais pas marcher, puis je pouvais pas utiliser ma prothèse. Puis la chose que j'ai remarqué, c'est qu'à un moment donné, j'étais au 2e étage de l'école, puis j'ai pris les ascenseurs pour me rendre, puis à la fin de mon cours, il y a eu une panne d'électricité puis les ascenseurs fonctionnaient plus. Donc, j'étais juste coincée au 2e étage, puis mettons, là, j'ai été capable, mettons, de sauter par les escaliers pour descendre, mais sinon, puis mon beau-père est venu m'aider aussi, mais sinon, une personne qui est paraplégique pourrait jamais descendre puis est juste pris au 2e étage parce qu'il n'y a pas de solution. Puis, tu sais, il y a des étudiants qui m'ont vu devant l'ascenseur attendre, puis ont juste ri de moi, en fait, en disant comme « Ah, check ça, est pris devant l'ascenseur. » C'est juste qu'il y a des gens, je pense, qui sont pas conscients des difficultés que les gens avec une situation de handicap, puis je parle principalement des gens en fauteuil, peuvent faire face. Comme par exemple, depuis que je suis dans le milieu du tennis en fauteuil, là, j'ai commencé à côtoyer des gens qui sont tout le temps en fauteuil. Puis maintenant, quand je marche dans la rue, là, c'est là que je remarque comme, OK, mais le trottoir est pas fait pour quelqu'un en fauteuil. Le restaurant, il y a une marche où c'est juste des tabourets, les gens en fauteuil peuvent pas y aller. J'ai même déjà parlé avec un joueur de tennis en fauteuil de Montréal, puis il me disait qu'à un moment donné, il est allé dans un restaurant, le restaurant était complètement vide, puis ils l'ont refusé à l'entrée parce que c'était quelqu'un en fauteuil, puis il voulait pas avoir ce problème-là d'avoir quelqu'un en fauteuil dans le restaurant. C'est toutes des histoires que tu te rends compte que ça n'a aucun sens, puis que les gens sont juste méchants et pas conscients de la situation des autres. Les gens sont pas empathiques, finalement. Mais je trouve que ce serait pertinent d'avoir un cours sur les différences pour conscientiser les jeunes, puis leur faire comprendre que leur réalité, c'est pas la même réalité que tout le monde, puis que la différence, c'est quelque chose de beau, puis c'est quelque chose qu'on devrait plus inclure dans la société. Le premier conseil, ce serait de ne pas fixer la personne puis de la regarder comme si c'était un extraterrestre, parce que je pense que chaque personne en situation de handicap a vécu ça. J'aime mieux que la personne vienne me poser une question directement, puis ce soit une question qui est quand même habile, comme pas « c'est quoi que t'as » ou genre quelque chose de vraiment méchant puis qui dépasse les bornes, mais tu sais, une question qui est quand même respectueuse, comme « Ah, est-ce que je pourrais savoir qu'est-ce qui est arrivé? » tout ça. Mais en même temps, c'est ça, fixer quelqu'un, ça n'a juste aucun sens, puis ça fait juste rendre la personne
mal encore plus. Puis souvent, le pire, c'est des fois, mettons, tu marches dans la rue, puis il y a un enfant qui parle à sa mère, puis qui fait juste dire « Ah, c'est quoi ça? Genre, maman, qu'est-ce que cette personne-là a là? » Puis la mère qui évite complètement le sujet, qui fait comme si de rien n'était, comme si c'était mal en tout cas, que l'enfant se pose des questions, mais en même temps, au contraire, je trouve qu'il faudrait conscientiser les enfants aux différences parce que les gens ne sont pas habitués. Bien, ce serait, je crois, de prendre en considération le handicap de la personne puis pas la faire sentir inférieure à ce qu'elle est. Je travaillais un emploi où je devais être 8 heures debout consécutifs, puis ça, c'était quand même dur pour mes jambes à la fin de la journée. Puis au début, j'avais le droit de prendre plus de pauses, mais c'est quand même... Il faudrait que les employeurs soient plus ouverts à la discussion parce que des fois, c'est difficile d'avoir le courage d'aller voir son employeur puis lui demander une pause de plus. Pas faire sentir la personne différente. Ce serait vraiment plus laisser la personne venir à elle, sentir que l'employeur est ouvert à donner un tel changement ou quelque chose du genre. Les gens vont te faire des commentaires, que tu vas recevoir des regards, que les gens seront pas gentils avec toi, mais c'est quelque chose qu'il faut que tu surpasses parce que tu vaux plus que ta prothèse. Puis la prothèse, oui, fait partie de toi, mais tu te définis pas par ça. Puis tu es quelqu'un à part entière, mine de rien. Faut pas que tu oublies c'est quoi tes valeurs, d'où tu viens, puis que dans le fond, c'est ça. Ta prothèse, oui, elle va toujours être avec toi, mais au contraire, tu peux l'utiliser pour te rendre plus forte, puis continuer dans la vie. Puis également, mettons, niveau sport, ce serait de juste continuer malgré les défis, parce que c'est sûr qu'il va en avoir de placés devant ton chemin. Et ces défis-là vont te rendre plus forte à la fin, là.